Nous avons mis du temps à les convaincre de faire de la danse classique. Ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient faire des langues, des maths, du basket, n'importe quoi, mais surtout pas de la danse. Finalement, ils ont réfléchi, ils ont pris un peu de maturité. Ils se sont fait à l'idée et ont peut-être même fini par aimer. En danse classique, tout passe par la musique. C'est le fil conducteur. Tout est dans la musique et quand on danse, on y met toute son âme. C'est très intéressant. Quand on y a pris goût, on ne peut plus s'en passer. Так, 2 тура. Сисоми пошел первый. Кто еще 2 тура делает у нас? Влад тоже, наверное, да? И 3. Сделай. Dans les cours avancés, nous leur apprenons à s'exprimer par le geste, comme le peintre s'exprime par la couleur. On compose une toile par des touches de rouge, de blanc, de vert. Nous devons faire la même chose, mais au lieu de couleurs, nous nous servons de mouvements. Je vais vous montrer un exemple. Regardez. Le frapper, c'est un mouvement énergique. Par ce simple mouvement, je peux représenter le terrible Iago. Regardez, je suis Iago. Par ce mouvement puissant et énergique, je deviens Iago. Vous avez également des mouvements doux. Le fondu, par exemple, où tous les gestes sont coulés. Avec un fondu, je peux exprimer tout l'amour de Roméo pour Juliette. Et lorsque ces mouvements se marient avec la musique, le tour est joué. Tout notre travail tend à ce que le mouvement épouse le plus parfaitement possible la musique. Nous cherchons à atteindre la perfection de la musique, sans jamais y arriver tout à fait. Je m'occupe du groupe que vous venez de voir depuis seulement 2 mois. C'est une classe préparatoire où nous procédons à la sélection des élèves. Ceux qui n'ont pas les capacités d'aller plus loin, soit redoublent, soit sont réorientés, soit sont placés en observation en attendant une décision finale. Dans ce cas, tout dépend de la direction. C'est elle qui décide en fin d'année. Я папи-папа. Сильно за себя, за себя. Голову доводить. Сел, встал, сел. Ce sont des enfants qui ont une santé très fragile. C'est ce que j'ai dit à leur mère. Je suis très content de vos fils, ils iront loin, mais le problème c'est leur santé. Ils sont sans arrêt malades. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je crois en eux. J'y crois très fort. En fait, ici, ce sont les parents qui décident de l'avenir de leurs enfants. C'est nous qui décidons de ce qu'ils feront plus tard. D'habitude, les enfants décident de ce qu'ils veulent faire dans la vie quand ils atteignent 18 ans. Ils ont déjà fini leurs études secondaires et sont assez mûrs, assez adultes pour choisir eux-mêmes un métier. Or, pour devenir danseur, il faut se décider à 10 ans. Et à 10 ans, on est encore trop petit pour savoir ce qu'on veut faire, même si on a déjà un goût pour la danse. Cela fait une bonne trentaine d'années que j'enseigne ici. Avant, je faisais partie de la troupe du théâtre Mariinsky. J'étais premier danseur du Mariinsky et j'ai commencé à l'époque à enseigner dans cette école. Vous pourriez prendre votre retraite, je crois. Mais vous continuez à travailler ici. Pourquoi ? Vous savez, je pense souvent aux gens qui font de la course à pied. Ils courent plus ou moins vite, plus ou moins bien, et quand on leur demande pourquoi ils courent, ils vous répondent que c'est un besoin. Nous, c'est pareil. Nous avons besoin de ça pour vivre. Dès l'instant où on arrête de bouger, de danser, on ne fait pas de vieux os. Ce n'est pas seulement le désir impérieux de transmettre notre savoir, c'est toute notre vie. Pour moi, c'est ça, c'est ma vie. В
En 1763, sur ordre de la tsarine Catherine II, fut fondé à Moscou un établissement destiné à l'éducation des jeunes gens. Les premiers cours de danse y eurent lieu en 1773. Nous avons retrouvé la liste des premiers élèves diplômés en 1779. Ils étaient 31 et avaient suivi l'enseignement d'un certain professeur Paradis. C'est à cette époque que commence véritablement l'histoire de l'Académie d'État de chorégraphie de Moscou.